Bonjour jeunesse engagée du Centre biblique Épée Victorieuse. Bonjour à tous ceux qui nous regardent encore aujourd'hui. Donc avant toute chose, je vais commencer tout d'abord à prier, confier ces instants entre les mains du Seigneur et me confier également entre ses mains. Prions. Père éternel, je te dis encore merci d'un cœur reconnaissant, Seigneur, de nous avoir encore donné l'opportunité de nous réunir là où nous sommes, Père éternel, pour passer quelques instants encore dans ta présence. Je veux encore réclamer l'influence de ton esprit, que tu puisses conduire toutes choses, toute parole qui va sortir de ma bouche puisse être encore une bénédiction pour moi-même et pour tous ceux qui m'écoutent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui et le week-end prochain, nous allons traiter une nouvelle thématique. Samedi dernier, le pasteur Michel nous a donné un verset dans le Proverbe 22 au verset 1. Je vais lire ce verset. « La réputation est préférable à de grandes richesses. » Ce qui nous amène à la thématique suivante. Durant tout le mois de mai, nous allons traiter le thème « La valeur inestimable de la réputation ». Oui, mon cher ami, toi qui me regardes aujourd'hui, génération Samuel, génération Timothée, et toi, de là où tu te trouves, la réputation et avoir un bon témoignage est une notion très, mais très importante. Je débuterai mon exhortation en te posant la question suivante. Pourquoi dois-tu avoir une bonne réputation à l'école et dans le quartier et là où tu te trouves? Premier élément de réponse par rapport à tes parents. Tu as été mis à part par tes parents. Tes parents t'ont instruit et éduqué, comme le dit la parole de Dieu dans le Proverbe 22 au verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Deuxième élément de réponse, aujourd'hui, tu es membre d'une assemblée locale. Et peut-être tu es actif ou tu souhaites le devenir. Et un jour, si un de tes professeurs ou ton camarade de classe ou ton voisin vient à l'assemblée locale, que dira-t-il de toi? Est-ce que tu as un bon témoignage? Est-ce que tu as une bonne réputation là où tu te trouves? Ce samedi et samedi prochain, je vais m'efforcer à te donner 2 conseils. Oui, 2 conseils pour être un bon témoin dans ton quartier, dans ton école et là où tu te trouveras. Voici le premier conseil que je peux te donner pour conserver un bon témoignage ou avoir une bonne réputation dans le quartier, à l'école et là où tu te trouves. Lisons la parole de Dieu dans le Galates 6 au verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. En effet, le premier conseil que j'aimerais te donner, c'est de pratiquer le bien autour de toi, dans la mesure du possible et selon tes capacités. Que tu sois dans la cour de récré, que ce soit en classe, que ce soit dans le voisinage, ne te lasse pas de pratiquer le bien. Tu me diras, oui, mais pratiquer le bien, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. En effet, comme la parole de Dieu dit dans Luc 6 au verset 33, « Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. » Et plus loin, au verset 35, le Seigneur Jésus rajoute, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Le premier conseil que j'aimerais te donner aujourd'hui, mon cher ami, c'est de pratiquer le bien sans rien attendre en retour, tout en aimant les personnes qui sont autour de toi. Ainsi, tu conserveras ton témoignage, tu auras une bonne réputation, que ce soit dans le quartier, que ce soit à l'école où tu te trouves. Et samedi prochain, je te donnerai un second conseil. Juste après moi, vous avez votre atelier Art et Foi avec la sœur Dena. Demeurez bénis.
Bonjour et bienvenue à l'atelier Art et Foi. Aujourd'hui, je te propose de réaliser avec nous une pancarte ou une affiche si tu préfères, afin de rendre témoignage de ce que Dieu est ou de ce que Dieu représente pour toi. Allez, c'est parti! Alors, pour cette activité, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, de la peinture, de quelques pinceaux, d'un gobelet avec de l'eau, du masking tape ou du scotch et des feuilles cartonnées. Et aussi d'une règle. Prenez la règle, la placez un peu au milieu. Donc là, on trace un trait pour se repérer, pour qu'après on puisse bien se repérer. Donc là, un deuxième. À peu près ici. Donc là, on fait des traits pour faire un marquage, pour se repérer, pour que le mot qu'on va écrire soit bien droit. Voilà, une fois fini, c'est bon. Alors, pour ma part, j'ai choisi le mot fidèle. Donc, je prends le masking tape et je vais écrire le mot fidèle. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Alors, je vais commencer par le F. Là, je le place entre mes deux lignes que j'ai tracées. Voilà. Donc après, vous pouvez choisir un autre mot. Moi, j'ai choisi fidèle. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'étape peinture. Donc vous prenez votre gobelet avec de l'eau et des pinceaux. Donc on va... Alors le but, c'est que chacun puisse peindre toute la partie tout autour du mot comme vous voulez. Donc là, il faut faire ressortir votre côté créatif. Donc moi, je vais commencer et je vous montrerai ce que j'ai fait à la fin. Donc maintenant, je vais laisser sécher un peu la peinture. Et après, on va enlever tout le scotch qu'on a mis là. Donc on laisse sécher et après, je vous montre ce que ça donne fini. Maintenant, on va retirer le scotch. Bon, ce serait bien. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, à votre tour de réaliser cette activité et j'attends vos réalisations avec impatience. Voilà, pour aujourd'hui, l'atelier Art et Foi est terminé. On se retrouve samedi prochain à 14 h pour un nouvel atelier. Demeure bénie!